Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de Négative SEO, la solution radicale pour réussir à contrer une attaque de Négative SEO. C'est parti. Alors, Négative SEO, la solution radicale pour contrer l'attaque. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les différentes attaques, les attaques les plus, on va dire, courantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Comme vous le savez, si vous suivez les vidéos depuis quelques temps, je ne suis pas partisan du tout de ces techniques de Négative SEO. Je désapprouve complètement cet état d'esprit. Mais c'est important de connaître un petit peu les tenants et aboutissants de ça et surtout savoir comment s'en prémunir, comment réussir à absorber l'attaque, à la contourner, à la détourner et à la contrer. Voilà. Alors, c'est parti. Première technique de Négative SEO, c'est le duplicate content. En gros, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Le référencement, ça tourne au niveau de deux piliers majeurs, c'est le contenu et les liens. À partir de là, ça va graviter autour de ces deux domaines. Duplicate content, l'idée c'est quoi? C'est comme son l'indique, on va chercher à dupliquer du contenu. Ok. Comment ça se passe? Si le contenu il est dupliqué, admettons toi, tu as un site, sur ton site, j'en sais rien, moi, tu as 100 pages de contenu, admettons, tu as une page de contenu qui rank bien, cette page-là est dupliquée sur un autre site. Comment Google va départager les deux contenus? Si c'est les mêmes contenus, donc c'est des contenus dupliqués, ça va se faire au niveau de l'autorité, d'accord? Donc s'il y a eu duplicate content, c'est le site qui a le plus d'autorité qui gagne. La date d'indexation, effectivement, c'est important, ça rentre en ligne de compte, mais ça ne suffit pas, en fait, Google pour détecter, comment dire, le site, en fait, qui est le plus légitime, finalement, à ses yeux, il va se baser sur deux principaux critères, la date d'indexation, donc la paternité du contenu, l'antériorité du contenu. Si par exemple ton contenu il a été publié aujourd'hui par exemple et que le mec il décide de dupliquer ton contenu, il décide de le faire une semaine après, ok, par exemple, sur le papier par rapport à la date d'indexation, tu seras, on va dire, prioritaire, ok, sur le papier. Sauf que ça ne suffit pas, sinon ce serait trop facile. Déjà, ça, on va le voir plus loin. C'est possible de contourner cette date d'indexation pour réussir à faire indexer le contenu dupliqué, donc le contenu qui n'est pas original, avant même que ton propre contenu soit indexé. Ça, je vais revenir avec les techniques en temps réel et le contournement des techniques d'indexation. Mais sinon, au-delà de la date d'annexation, donc de l'antériorité du contenu, il y a également, finalement le critère majeur, c'est l'autorité à proprement parler. Et ça, comment calculer l'autorité, c'est-à-dire les signaux de positionnement, ça va être déterminé par rapport à ton profil de lien. D'ailleurs, sur KillDuplicate, l'outil de Paul Sanchez, là, il a mis d'ailleurs la citation de Zineb, l'ancien webmaster trend l'analytique de Google à Zurich, là, tu vois, le 16 octobre 2015. Il a dit, si un autre, donc il était présent, je crois de souvenir, à une conférence là, sur Google ou le SEO, je ne sais plus quoi. Là. Si un autre site a le même contenu que le vôtre, je me demande, c'est pas le SEO quand même, bref, si un autre site a le même contenu que le vôtre et qu'il a de meilleurs signaux de positionnement que le vôtre, il risquera de se positionner mieux que vous. Ok. Donc là, au moins, ça a le mérite d'être clair. En gros, à contenu équivalent, c'est les signaux de positionnement qui font la différence. Et ça rejoint, c'est logique. En fait, le nerf de la guerre en référencement, ça a toujours été le cas sur Google depuis 1998, c'est les liens. Ok, voilà. Même si avant le on-site était un petit peu plus important, la balise keyword et compagnie, mais c'est les liens. Ça a toujours été les liens, voilà. Bon, après, les liens, voilà, comme tous les liens ne se valent pas, voilà, c'est plus complexe que ça, mais c'est en dehors du site, en gros. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en dehors du site que ça va se jouer, c'est en off-site. Ok. Netlinking. Par exemple, si on prend un cas concret, domaine expiré VS9. Tu vois, là, admettons, là, par exemple, SEOformaker.com, on peut considérer que c'est un domaine neuf. Bon, maintenant, il a acquis une certaine antériorité, une certaine ancienneté qui est finalement, somme toute, relative. Hein, parce qu'il a quoi? Il n'est pas si vieux que ça. Bon, après, j'ai redirigé un autre domaine pour le bonifier, pour le faire vieillir, ce qu'on appelle le faire vieillir, ok. Mais dans l'absolu, admettons, ça, c'est un nom de domaine neuf, ok. À côté, tu as un domaine expiré, je ne sais pas moi, qui a 10 ans d'âge, par exemple, comme le vin, ok, qui a 10 ans d'âge. Bon, ben, un domaine, en gros, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps, d'accord. Si ton domaine, si tu utilises un domaine qui est plus ancien que le domaine cible sur lequel tu souhaites piquer le contenu, sur le papier, à proportion bien sûr équivalente, le Google peut déterminer que ça va être ton site qui est le plus légitime, car c'est celui qui va dégager les meilleurs signaux de positionnement, en tout cas pour l'algorithme, d'accord? C'est-à-dire que les signaux de positionnement les plus forts, entre guillemets, les plus populaires, voilà. Il va déterminer, en gros, c'est pour faire simple, c'est comme ça qu'il va déterminer la légitimité, et c'est ce qui va faire qu'en gros, l'idée, ce qu'il faut retenir de ça, le plus important pour se protéger, donc ça on le verra plus tard, du négatif, c'est de créer un maximum d'autorité, le maximum de signaux de positionnement, en tout cas les meilleurs signaux de positionnement, les signaux de positionnement les plus puissants,
pour pouvoir te protéger de ces attaques, en fait, d'accord? Parce que si Google est confronté à un moment donné, et ça risque d'être malheureusement, voilà, c'est devenu monnaie courante, hein, surtout depuis l'ère post-Penguin, depuis 2012, hein, voilà. Merci Google. Donc du coup, voilà, si ton contenu il est dupliqué par rapport à un concurrent, c'est un concurrent qui duplique ton contenu, peu importe que ça soit intentionnel ou pas, souvent c'est intentionnel, mais il peut y avoir des P4 avec le scrap, ben, c'est là où ça va jouer au niveau de l'autorité, d'accord? Voilà, tu as la date d'annexation et l'autorité. Donc domaine expiré V9, ben, souvent c'est pour ça, c'est pas pour rien que les domaines expirés ont la cote, hein, pour plusieurs raisons, pour transmettre du trust, de la puissance, et tout simplement parce qu'un domaine expiré, généralement, a plus de patates qu'un domaine neuf, ce qui est logique, parce qu'un domaine neuf, par définition, enfin en tout cas un domaine neuf, c'est-à-dire un domaine vierge, là c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur exemple que je t'ai cité avec SEO Maker, parce que désormais c'est un site existant, mais si tu prends... je sais pas, moi j'avais pris dans une autre vidéo sur les arbres à chat, tu veux te positionner sur la thématique des arbres à chat, tu vas prendre monarbreachat.com par exemple. Bon, ben, ton domaine, s'il est, il est vierge à un moment donné, si ça fait 15 jours que tu l'as créé et que le mec il arrive, boum, il duplique ton contenu, qu'il est un an, ça fait un an qu'il est sur la thématique, bon, bah, si t'as pas une campagne de lien solide, c'est cramé quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Et le mec, il arrive avec un domaine expiré qui a plus de patates. Un domaine expiré, par définition, il a un vécu. Donc s'il a un vécu, il a des liens, il a du contenu. Voilà. Et c'est surtout le profil de lien, c'est ce qui fait, c'est ce qui explique la valeur de plus en plus indécente de certains domaines expirés. Enfin, de la majorité des domaines expirés, voilà. Pour le SEO. Ensuite, si le mec, par exemple, il duplique ton contenu, donc ça rejoint tout ça, ça rejoint l'autorité. S'il duplique ton contenu sur des plateformes à forte autorité, ça rejoint ce qu'on appelle la technique du SEO parasite. Parasiting SEO. Les plateformes de forte autorité, c'est par exemple les fameuses plateformes Web 2.0, comme WordPress. Bon, maintenant, ça a moins de poids quand même. Mais WordPress, les Tumblr, tu sais, là où tu crées des sous-doms, ok. Sinon, tu as aussi là ce qui marche bien depuis quelques années. Je ne sais pas quand ça a été inventé, la Pinterest. En fait, tous ces trucs, là, ça remonte après 2012, où ça marche bien. C'est le parasite sur des sites comme ça populaires. Pinterest, Medium, tu vois, des sites à fort trust. Qu'est-ce qu'il y a comme autre plateforme? Toutes ces plateformes, là, bon, j'ai une liste, là, je pourrais t'amuser à te la passer. Enfin, ça, je le passerai d'ailleurs dans la formation. Mais en tout cas, voilà, il y a des listes à ce niveau-là. Mais voilà, les sites sur les plateformes sur lesquelles il y a, ça rejoint les campagnes de trust leaking, d'accord? C'est toutes ces plateformes populaires. Tu peux avoir, j'en sais rien, moi, il y avait, je sais pas si ça existe toujours, enfin, Flickr, ce genre de choses. Enfin, tu vois, tous les sites, finalement, plateformes au sens large, sur lesquelles tu peux créer du contenu, tu peux poster ton contenu et du lien. Mais là, surtout le contenu. Tu vois, si tu veux vraiment, tu pars sans forcément parler de créer des liens, si tu pars vraiment dans un esprit, tu veux détruire le mec, enfin en tout cas tu veux voler purement son contenu, tu veux que son contenu soit shooté, ben dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de poster de lien, tu te contentes juste de dupliquer ce contenu-là, le contenu cible, sur une plateforme qui est populaire. Par exemple, l'autorité de Pinterest, bah forcément par rapport à ton site, elle aura tendance à te dégommer, d'accord? Voilà. Ensuite, tu as la même chose au niveau des liens. Les mauvais liens, hein, bad backlinks. Donc là, il y a plusieurs choses, c'est quand même assez étendu. L'idée, c'est quoi? En fait, quand tu fais du référencement, peu importe les techniques que tu vas utiliser, que ce soit de la création de contenu, de l'optimisation de site, technique, du off-site, de la création de liens, etc., toutes ces stratégies-là, toutes ces techniques-là, ont un point commun, remplissent un objectif commun, c'est de développer, d'envoyer le maximum de signaux, de créer le maximum de signaux positifs aux yeux de Google. C'est ça ton but en tant que référenceur, c'est ça, ok? Bon, ben là, le négatif, c'est vraiment l'inverse, c'est de créer maximum de signaux négatifs. Donc finalement, c'est une histoire de balance, d'équilibre. Si les signaux positifs que tu as créés grâce à ton travail sont supérieurs aux signaux négatifs qui sont créés, c'est toi qui gagnes, tu as réussi à absorber l'attaque, pour faire simple. Et si tu n'as pas assez de signaux positifs et que les signaux négatifs envoyés sont supérieurs, bah, t'es cramé, quoi. Tu vois, en gros, pour faire simple, c'est ça. Voilà. Bon, cette vidéo, bien sûr, ne va pas être concrète dans le sens où je ne vais pas faire une démo de ces techniques-là en direct, parce que déjà, voilà, j'ai pas envie de montrer ça en public. Création de signaux massifs spammy. Donc, l'idée, c'est que c'est quoi? Comment tu crées des signaux massifs spammy? Tu vas utiliser des outils de lien donc automatiques, d'accord, comme GSA, Xrummer, ou alors tu vas faire appel. Donc ça, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, normalement, si elle est postée dans l'ordre, sur le netlinking auto. D'ailleurs, j'essaierai de mettre la petite fiche suggestive en suggestion. Ou sinon, tu vas faire appel à des prestats, donc prestats sur des plateformes comme voilà, Fiverr,
Black Hat World, donc Fiverr, je ne sais pas si tu connais, tu dois connaître parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo si tu suis ma chaîne. Voilà, Fiverr, c'est ultra connu. Ouais, il me semble que c'est la première, si je dis pas de conneries, c'est la plateforme en tout cas numéro 1 la plus connue de microservices à l'international, anglophone à la base, voilà, sur lequel tu as des prestats à la base à 5 euros et après tu peux augmenter, tu as d'autres tickets, voilà. Tu as l'équivalent francophone moins connu, 5euros.fr, qui a essayé de copier le truc. Et après, donc Black Hat World, le forum, comme ça l'indique, de Black Hat. En tout cas, bon, Black Hat, c'est un terme un peu galvaudé à ce niveau-là, au niveau du forum. C'est plus maintenant, voilà, mais en tout cas, c'est un forum, forum SO, anglophone, bien sûr, et qui fait partie d'une des meilleures ressources à ce niveau-là, clairement. Ouais. Mais bon, oui, c'est quand même orienté Black Hat à ce niveau-là. Ouais. Donc voilà, tu fais appel à un prestataire. Il y a. Bon, le problème de ce forum, ce que je reproche, c'est que, alors, il y a quand même vachement de ressources, c'est très intéressant. Mais c'est devenu, il y a tellement d'enjeux économiques, c'est devenu tellement une grosse marketplace en fait. C'est limite, c'est devenu plus une marketplace qu'un forum. Les avis sont biaisés parce que c'est pas comme sur un forum où j'ai pas envie de citer, ou même si je n'apprécie pas la mentalité du fondateur. Mais par contre, ce qui était bien sur ce forum, c'est qu'il y avait une notion de grade par rapport à l'engagement. Que là, sur ce forum anglophone, la Black Hat World, il y a une notion de grade qui est complètement biaisée. C'est pas du tout lié à l'engagement, basé sur l'engagement et sur tes compétences, etc. C'est basé en gros sur le pognon, quoi. Tu paies un abonnement, tu passes en offre, donc niveau élite, je sais pas quoi, l'élite member. Ça donne une espèce d'aura de légitimité, une pseudo-légitimité qui au final ne reflète pas ton niveau en tout cas de compétences et d'engagement sur le forum. Parce que, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais à partir de ça, de ce statut-là, tu peux vendre tes prestats, tes trucs, et les autres te laissent en gros des avis positifs. Bon, c'est pour jouer sur la preuve sociale. Bref, mais en tout cas, donc tout ça pour dire que tu as pas mal de prestataires là-bas qui font des trucs, voilà. Donc c'est principalement anglophone. Alors honnêtement, ces prestataires-là, la majorité, ça ne devrait pas trop t'inquiéter, parce que la majorité, il y a deux facteurs de forme qui vont influencer. C'est le niveau de compétence de la personne qui demande ça, d'accord, et le niveau de compétence du prestataire qui exécute la prestation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que généralement, ceux qui passent par là, le niveau de compétence de l'exécutant est très médiocre. Il a pas des connaissances approfondies en SEO, sinon il le ferait soi-même. Et il n'a pas envie de s'emmerder avec ça. Voilà, il dit, allez, je prends une presta, boum, boum. Voilà, il va pas forcément y mettre le prix non plus. Donc, l'avantage pour toi, si tu es victime de ça, c'est que si tu as un bouclier d'autorité qui est relativement solide, ça ne devrait pas trop t'inquiéter. Tu devrais réussir à pouvoir absorber assez facilement l'attaque. Pourquoi ? Parce que la plupart des liens créés, déjà, ça va être des liens à la con. Il y aurait... En fait, le négatif SEO, pour que ça marche, ce qu'il faut comprendre, alors c'est au cas par cas, bien sûr, hein. Si ton site, c'est un petit site vitrine, c'est l'artisan du coin qui a 10 liens au cul, bon, bah, il n'y a pas besoin de faire une grosse campagne pour te péter ton ref, ok ? Ton SEO. Si ton site, c'est une filiale de Leroy Merlin qui a une grosse autorité naturelle, qui a une grosse autorité et tout, tu vas pouvoir t'y amuser avant de défoncer le truc, tu vois. Voilà, ça dépend à qui tu t'adresses. Mais grosso modo, tout ça pour te dire que le négatif SEO, quand même, pour que ça marche, heureusement, il faut qu'il y ait quand même un côté massif et il faut que ça soit quand même bien fait, d'accord ? Donc ça, rentrer dans les détails. Si la campagne n'est pas assez massive, c'est pas avec 300 liens ou 1000 liens que ça va forcément faire un effet. Il faut qu'il y ait un côté massif quand même, des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions. Ok. Et au-delà de ça, faut que les liens soient indexés, parce que le lien, s'il n'est pas indexé, ça ne t'enseigne pas de juste, ça sert à rien. Et il faut que le lien soit en dofollow, parce que s'il est en nofollow, ça ne sert pas grand-chose au niveau de la pénalité, d'accord ? Et souvent, c'est ce que j'appellerais des P foireux. C'est la majorité des liens, elles sont en nofollow, donc ça ne sert à rien. Et pareil, il y avait une attaque d'ailleurs qui avait été faite sur l'agence Eskimos. Là, ils avaient fait un billet là-dessus. Là. Et voilà, ils n'avaient pas été inquiétés. C'était du négatif, comment dire, négatif grossier, quoi. C'était ultra optimisé au niveau de l'encre agence SEO parce qu'ils étaient en première position. Donc forcément, ça faisait des rageux. Et c'est surtout ce qui était marrant, c'est que les 3/4 des liens étaient en nofollow. Donc ça les a pas inquiétés. Ils ont raison. C'est nofollow. Et donc si le lien encore pire n'est pas indexé, parce que souvent ça peut remonter dans les outils, mais ça ne veut pas dire que le lien est indexé par Google. Le plus important, c'est que ça soit indexé par Google, ça remonte dans la Webmaster Tool, ok ? Donc si le lien n'est pas indexé, si tu as 300 000 liens qui sont en nofollow et qui ne sont pas indexés, tu t'en bats les couilles, c'est en branle, ok ? Donc voilà, il faut que ça soit bien fait. Allez, j'en ai déjà assez dit. Tu as le lien suroptimisé automatique. Donc ça, c'est merci à Google d'avoir sorti cette fabuleuse pénalité cette pénalité Google Penguin en 2012, qui a ouvert clairement l'âge d'or
non plus du spam, mais l'âge d'or du négatif SEO. Voilà, je te laisse imaginer, c'est du bon sens, hein. Google Penguin, en gros, c'est un algorithme qui pénalise les encres de liens principalement, donc les encres de liens suroptimisés. Par exemple, tu vas te positionner sur du rachat de crédit, tu as 90 liens, 90% d'encre de liens en exact match. Avant 2012, avant Penguin, ça passait crème. Bah, maintenant, tu as statistiquement beaucoup de chances de te faire dégommer, hein. Il y en a encore, je dis rien, il y en a encore qui arrivent à passer, ça paraît assez monstrueux, assez étonnant. Et tu as des contre-exemples, mais globalement, ouais, c'est pas bon, quoi. Ça pue, quoi. Donc là, bon, ben voilà, tu as un concurrent qui te fait ça, pareil, toute proportion gardée, hein. Si tu as 10 liens opti, que tu as 100 liens, tu t'en bats les couilles. Il faut que ce soit massif, tu vois. Et c'est surtout que ça va tenir compte de ton profil de lien. C'est pour ça que l'avantage, ça je vais en parler plus tard, tu vas pouvoir jouer sur quand tu camoufles ta stratégie, c'est pour ça que c'est important le cloaking en fait. Parce que là où il faut te méfier, c'est pas tant de Google, c'est plus de tes concurrents. Donc l'idée c'est de créer des liens spammy en masse. Alors ça, il y a une technique qui marche malheureusement bien, qui n'est pas forcément très connue ou qui est souvent zappée. Parce que généralement, quand on parle de lien, ça va être du blast, voilà, grossier, paf paf, ok. Mais c'est un effet finalement du blast. C'est que l'idée, c'est un blast, c'est quoi? C'est que tu vas créer dans un intervalle de temps relativement courte, d'accord? Admettons, tu vas utiliser des logiciels de spam auto, GSA, XREMER et compagnie. Si tu te démerdes bien dans une courte période, en moins d'un mois par exemple, d'accord, en quelques semaines, tu vas pouvoir indexer, donc ça dépend de ta chaîne de production, comment tu t'organises, mais admettons, tu vas pouvoir indexer des millions de liens si tu es bien organisé, si tu as, si 8 VPS, tu as 8 licences et compagnie, ou de manière plus modérée, 300 000 liens, ou ça dépend. Okay. L'idée, c'est que tu vas chercher à créer un maximum de liens. Okay. Donc le site cible, pouf. Et une fois que ces liens sont créés, tu vas chercher à les faire perdre, d'accord? Donc ça, c'est pas trop difficile parce que quand tu fais appel à ces outils-là, c'est pour ça que c'est important de renouveler, c'est ce que je parlais dans une précédente vidéo, l'inconvénient de ces outils-là, c'est l'inconvénient majeur, c'est que, enfin, ça a plusieurs inconvénients quand même. Ça a plusieurs avantages, bien sûr, ça te permet de créer du lien en masse facilement, ça te permet de ranker facilement, voilà. Mais les deux inconvénients majeurs, c'est que, un, tu sais pas où tu postes, en tout cas, tu n'es pas propriétaire de la plateforme, du spot sur lequel tu postes, donc finalement, tu n'as aucun contrôle. Si ça merde, et ça, crois-moi que des fois, quand ça te pend au nez, quand, quand tu fais des P foireux pour l'avoir vécu, quand tu as le cabinet d'avocat d'une grosse boîte qui t'envoie un joli courrier salé, voilà, tu es un peu dans la mouise. Mais par contre, et le deuxième inconvénient, c'est que au bout d'un moment, ils vont se perdre. Ils vont se perdre parce que si c'est fait sur un spot crado, si c'est fait sur un truc, bon bref, sur lequel la page va être relayée au bout d'un moment pour une raison X ou Y, ces liens-là ont une durée de vie des fois. Alors c'est pour ça que c'est important de faire sur le volume. Sur le volume, sur 300 000 liens, tu vas pouvoir heureusement en sauver. Car dans le temps, tu vas peut-être avoir un ratio de 10, tu vois, 30 000. Mais globalement, la pérennité, c'est ça. C'est le problème majeur de cette approche-là, c'est vraiment la pérennité. D'accord? C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est répétitif. Si tu crois que le Black Hat SEO ou à faire appel à ces outils-là, c'est magique, dans ce sens-là que tu n'as plus rien à foutre, non, c'est pas vrai. Ce que tu fais, c'est valable pendant un certain temps, mais pour que ça continue à marcher, il faut qu'il y ait un côté répétitif. Même si tu arrives à avoir une certaine inertie sur les niches. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et donc là, tu vas jouer sur les liens perdus. D'accord? L'idée, c'est que si tu crées 300 000 liens sur ta cible, et donc sur une courte période, en quelques semaines, et que un mois ou 2 mois après, pouf, elle repère c'est une grosse quantité de liens, et bien là, ça envoie un signal négatif pour Google, d'accord? C'est pas naturel, ça pouf, pouf, d'accord? Tout ce qui est hors statistique, un petit peu en anomalie statistique. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte de tout faire pour que le site cible rentre en anomalie statistique, d'accord? C'est la clé d'un algorithme, hein. La clé d'un algorithme, c'est que si tu rentres en anomalie statistique, l'algo te détecte. Ça, et d'ailleurs, ça marche aussi pour d'autres domaines, comme les impôts et compagnie. Ensuite, donc la perte de lien, ça j'en ai parlé. La personne demande à retirer un de tes liens sur un spot. Par exemple, je sais pas moi, tu as créé un lien sur... tu as fait un beau contenu, tu as fait un guide, voilà, tu t'es emmerdé à faire ça et tout. Et donc sur les arbres achats, par exemple, tu vas contacter un site, j'en sais rien moi, un site d'autorité sur les arbres achats ou sur la thématique des chats. D'accord? Dire voilà, tac, ton site, il y a ce guide-là, j'ai fait une ressource, ça pourrait t'intéresser, tac, ça pourrait intéresser tes lecteurs, blablabla, blablabla. Bon, tu vends ta cam. Et donc, ok, tu arrives à négocier, ok, c'était bon en commercial, et du coup, tu arrives à négocier le lien, ok. Tac, tac, ben le mec, il va détecter, si ton lien, du coup, justement, il va pas être loqué, généralement, si tu passes par un site comme ça. Donc, le mec, il va remonter, il va analyser tes liens, merci les outils de lien, et du coup, il va dire, ah, putain, là, ce lien-là, il lui donne du jus, là, tu vois, je vais essayer de le péter, tu vois. L'idée, ça va être de péter tes remparts d'autorité, en fait, d'accord?
Donc là, il va pouvoir le contacter. Alors, soit ça dépend, soit se faire passer pour toi, merci l'usurpation d'identité, ou alors de dire hey, là, cette ressource, elle est incomplète, ou j'ai fait une meilleure ressource, ou tu vois, tac. Et le mec, bah, s'il s'intéresse, le but c'est d'avoir la meilleure ressource pour ses lecteurs, il va pouvoir la remplacer. Tu vois, tu as plusieurs techniques. Donc, ça, c'est pas bon si tu pètes ton autorité. La redirection des domaines spammés ou pénalisés, c'est pour ça que les domaines expirés qui sont spammés sont aussi recherchés. Ça, c'est souvent méconnu. Souvent, les domaines expirés, on va rechercher ceux qui sont puissants et pas pénalisés. Mais les domaines expirés qui sont pénalisés, ça peut être intéressant, voire très intéressant, pour différentes raisons. Voilà, différentes raisons pour ce truc-là de négative, mais dans d'autres techniques aussi que tu peux utiliser à ton avantage. Voilà. Si tu sais comment lever des pénalisés, ça peut être intéressant. Tu peux avoir des très bonnes surprises et avoir des bons domaines expirés pas chers. Bref. Donc ouais, tu vas rediriger un domaine spammé. Par exemple, tu achètes un domaine expiré, Louboutin, qui a été spammé sur du Louboutin, sur du Viagra et compagnie. Bon, ben voilà, tu vas en acheter, un sérieux, moi, vu que c'est pas cher, vu que personne en veut généralement. Tu vas en acheter, je sais pas moi, une dizaine ou une centaine, ok, boum, qui ont de la patate quand même, hein, parce que Domaine Expert, ils ont quand même de la patate. Hein. C'est surtout qu'ils ont des signaux pour l'instant qui sont pas bons. Qui sont pas bons pour Google, mais qui ont du jus, ok. Il faut comprendre la nuance quand même. Donc là, tu vas faire ce qu'on appelle les 301 massifs qui sont suspects. Tu vas par exemple faire des redirects depuis ces 301, le bouton et compagnie, à un instant T. Puis une fois que la 300 est passée, tu t'assures que la 300 est passée. Généralement, tu attends, ça dépend. Hein, si tu peux forcer l'indexation ou pas, mais bon, un mois, 2 mois, voilà. Et une fois que la 300 est passée, pouf, tu vois, tu la retires. Par exemple, paf, paf, paf. Tu vois, l'idée, pareil, toujours pareil, cette notion d'anomalie statistique. Ajout suppression de 301, comme l'ajout suppression de lien finalement. Tu peux t'amuser à rediriger sur des sites sur lesquels tu as foutu des malwares, tu vois, ou des sites piratés, comme ça. Ça, c'est pas bon, ça, il aime pas ça, Google. Les sites piratés, que ces utilisateurs naviguent sur les sites piratés, très très mauvais signal, ça. Tu peux rediriger, créer des liens Tucci, voilà, toute la gamme, voilà, porno, gambling, etc. Les signaux un petit peu, voilà, quoi. Underground, donc ouais, effectivement, il y a une technique spéciale pour faciliter le passage que je ne vais pas révéler ici pour faciliter la prise en compte de ces fameuses 300 suspects. Ouais, en direction immense, non. Et ensuite, donc il y a des techniques plus avancées que je ne détaillerai pas non plus, duplication de site en temps réel, voilà. Je ne vais pas la révéler ici. Il y a également, parce que ça c'est radical, le site il peut rien faire, il est baisé. Contourner effectivement les pings, parce que les pings à la base ça sert pour forcer l'indexation, mais tu peux arriver à contourner ces techniques pour faire autre chose. Bon, ben voilà, il y a d'autres techniques, des vols de paternité. Tu peux faire indexer, justement ce que je disais, tu peux te faire démerder à faire indexer ton contenu justement avec la duplication du site en temps réel avant l'auteur. Ça, c'est radical. Indexion des liens perdus, ouais, toujours plus. Bon, bah après, voilà, c'est les techniques de cloaking, hijacking, camoufler les attaques. Donc, tu as la fameuse 301 hijack. Negative canonical, ça, je n'en parlerai pas ici. Il faut juste savoir que ça existe. C'est très puissant parce que et c'est d'ailleurs pour ça que Google se penche dessus depuis quelques mois. Disons que l'inconvénient de la Search Console, enfin la Webmaster, non, c'était Webmaster tout l'avant, maintenant c'est la Search Console. De la Search Console, c'est qu'il y a un gros décalage entre la remontée des données. La remontée des données n'est pas forcément rapide, pas forcément à jour, et des fois ça peut prendre un mois pour des remontées de certaines, on va dire, données. Voilà. Certaines données, donc généralement, il y a des grosses failles à ce niveau-là qui, si tu mets en place certaines techniques que tu laisses tourner pendant un bon mois et que tu l'enlèves, tu peux passer incognito. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, grosse faille à ce niveau-là. Bon, du Google Hacking. Là, il y avait un exemple justement de 302 hijack. Tu as à l'époque fait sur un forum Google, tu vois ici. Tac, et si tu fais ici, normalement, ça redirige toujours sur support, voilà, Google. Bon, enfin voilà, c'est des techniques un peu plus. Bon, PageRank négatif, ça, tu peux pareil, exploiter. En manipulant les 404, tu vas essayer de générer un maximum d'erreurs 404, d'entête à 404, pour toujours pareil, envoyer un maximum de signaux négatifs, parce que Google n'aime pas les 404. Tu peux manipuler Google Suggest, ça c'est plus pour, pour manipuler plus en termes d'image de marque, de branding. Tu vois, tu peux mettre, j'en sais rien, moi, arnaque et le nom de ton concurrent, tu vois. Bon, manipuler Google Suggest, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours possible, ça marche encore très bien, mais les contraintes sont beaucoup plus lourdes. Il te faut faire appel à... toujours pareil, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un côté massif. Donc à l'époque, on utilisait Amazon Mechanical Turk. Ça marche moins bien. Amazon a mis de l'ordre à ce niveau-là. Tu peux arriver à déporter ce truc sur des plateformes de micro-job comme Odesk, comme ça s'appelle Power Company, même Fiverr, pourquoi pas.
Mais sinon, après, ce qui marche bien aussi, c'est avec il faut avoir des adresses proxy résidentielles. Bon, et il y a il y a des prestataires aussi spécialisés, j'en connais 2 ou 3. C'est pas donné, clairement. C'est pas donné. C'est pas donné. L'inconvénient majeur, c'est que pour que ça marche, bon, déjà, c'est pas de suite, il faut un certain temps, mais le plus chiant au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est cette notion de pérennité. C'est pas pérenne, tu vois, dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça dépend du niveau de concurrence en fait et niveau de recherche. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu veux te positionner sur un rachat de crédit, c'est un truc concurrentiel, ça va demander beaucoup d'efforts, d'accord. L'effort de positionnement, de manipulation est proportionnel au niveau de concurrence. Et du coup, pour maintenir ça, tu vois, parce que c'est une chose de manipuler, d'arriver à l'instant T, tac, ok, et ensuite d'y rester. Et pour rester, bah, tous les mois, ou en tout cas régulièrement, il va falloir continuer à... Ça rejoint ce truc de Black Hat, en fait. L'inconvénient, c'est ce côté répétitif, en fait, tu vois, pour que ça marche. Et donc, ça peut coûter des ronds quand même, tu vois, voilà. Ensuite, tu as le spam analytique. Bon, ça, c'est plus pour faker. C'est moins méchant. C'est plus pour faker le responsable marketing ou le mec qui analyse les stats pour le leurrer. Bon, ce qui a plus une exploitation, comment dire, une influence, une action directe, c'est plus sur comment on appelle ça, les indicateurs comportementaux. Comme le CTR, le taux de rebond, ce genre de choses. Ça rejoint un peu le pogo sticking et tout comme ça. C'est pour ça que tu as les logiciels, des visionneuses, du PandaBot et compagnie, là. Où en gros, l'idée, c'est que, je ne sais pas si ça te parle, il y a une technique bon, c'est un secret de Polichinelle maintenant, hein. Il y a une technique qui est utilisée, qui marche bien, mais c'est pareil, c'est comme Google Suggest. Le problème, c'est la pérennité de la technique. Tu vas envoyer du trafic, beaucoup de trafic, tu vas simuler un trafic sur ton site. Admettons, je ne sais pas, moi, ton site il s'appelle Tartampion, tartampion.com. Tu vas demander à ce qu'il y ait tant de recherches comme les micro-jobs, là, Google Suggest, qu'il y ait tant de personnes qui recherchent sur Google, j'en sais rien, moi, ton truc, le nom de ta marque associé à un mot-clé, j'en sais rien, moi, rachat de crédit Tartampion. Bon, bah, au bout d'un certain temps, Google va se dire, il y a une forte recherche là-dessus, même si tu es en 50e page, boum, il va le remonter direct. C'est simuler un buzz, quoi. Simuler des signaux positifs, en fait, toujours pareil, les signaux utilisateurs. Et ça marche très bien, c'est très rapide, si c'est bien fait, si c'est massif. Mais par contre, le problème de ça, c'est que voilà, c'est pour le maintenir dans le temps. Si tu le fais à un instant T et que tu arrêtes, au bout d'un moment, pouf, tu vois, voilà. Et bref, allez, donc du coup, le plus important, c'est quoi? Par rapport à ça, c'est pas forcément détailler techniques, c'est surtout s'en prémunir. Les solutions pour contrer ça, c'est quoi? Il n'y a pas 36, hein. Faut blinder. Première chose, c'est du BABA, blinder la sécurité des sites, ça commence par ça. L'idée, c'est d'anticiper, de prémunir, de se blinder, d'accord? Donc la sécurité, c'est primordial. C'est la sécurité, c'est une notion qui est encore largement sous-évaluée et qui, à mon sens, va devenir de plus en plus importante. J'en suis intimement convaincu et persuadé à tout niveau. Voilà, vu qu'Internet prend de plus en plus de place, il y a de plus en plus d'enjeux là-dessus, commerciaux, politiques, etc. Et donc la sécurité devient un enjeu stratégique, clairement. C'est le jour d'aujourd'hui sur tes sites stratégiques. Je ne parle pas de sites satellites et compagnie ou de voilà. Mais un site stratégique, c'est quoi? C'est un site qui est important pour toi, sur lequel il y a un enjeu, d'accord? Que ce soit commercial, souvent c'est commercial. Que ce soit un site boutique, un site vitrine, peu importe, sur lequel il y a un enjeu, ce soit un money site. Si au jour d'aujourd'hui, sur ton money site, le niveau de sécurité n'est pas satisfaisant, tu as négligé la sécurité, clairement tu commets justement une erreur stratégique. C'est pas bon. Enfin, il ne faudra pas venir pleurer après. Voilà. Ça, c'est important. Donc, si tu es sur WordPress, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein, tu vas, t'emmerdes pas, tu prends le plugin là, de sécurité SecuPress, là, même si je ne suis pas fan du côté humain du fondateur. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, ça reste au niveau technique, de manière objective, le meilleur sur le marché. Voilà. L'interface est bien chiadée, tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, un plugin de sécurité, ça ne suffit pas non plus, ça ne fait pas tout, quoi. Il te faut aussi, comment dire, la sécurité, ça joue à tout niveau, hein. C'est la sécurité au niveau du serveur. Par exemple, tu passes par O2 Switch qui généralement blinde, on prévu ce qu'il faut en tout cas en termes de sécurité, le BABA, un serveur sécurisé, hein, ça commence par là, parce qu'un site, tu l'héberges où? Tu l'héberges sur un serveur sécurisé, d'accord? Il faut ton FTP, bien sûr, aussi soit sécurisé.
Euh, donc, quand je dis sécurisé, ça passe bien sûr par une stratégie de mot de passe aussi. Enfin, à un moment donné, c'est une notion de responsabilité. Si un mot de passe sur tes sites, sur ton back-office et pour accès au FTP, mais de toute façon, si tu passes par de switch, c'est quasiment sûr qu'il n'accepte pas ça, hein. Si tu mets admin, bon, à un moment donné, faut pas s'étonner non plus, quoi, tu vois. C'est pas journée porte ouverte, quoi. Plugin thème, ça, c'est ton ennemi juré si tu passes sur WordPress. Bon, WordPress, bien sûr, faire les mises à jour, ça coule de source, hein. Surtout les mises à jour majeures, mais de toute façon, les mises à jour majeures, c'est quasi automatique. Attends le choix. Et les plugins thèmes, c'est surtout ça, quoi, d'accord. Si tes plugins que tu utilises sont vulnérables, pas bon. Plugin, la règle de base, c'est que essayer de limiter au maximum. Si tu n'as pas besoin de plugin et que tu peux utiliser ce qu'on appelle un hook ou un code, tu le fais. Voilà. Plugin, donc ça, faut s'enseigner. Tu as des bases de données qui listent régulièrement les plugins vulnérables ou pas, sur lesquels il y a des grosses failles de sécurité. C'est pour ça qu'il faut faire des mises à jour de toute façon régulièrement. Et les thèmes, pareil, les thèmes, faire des mises à jour régulièrement. Bon, si tu utilises des thèmes standards, moi j'ai un conseil, évite les plateformes comme ThemeForest et compagnie, où généralement c'est de la merde, c'est vendu de la merde à prix d'or. Enfin, c'est des thèmes qui sont mis tout plein au niveau design, qui ont plein de fonctionnalités, et qui sont jolis, hein, franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, hein, mais qui sont pas bien codés, qui sont pas. Non, c'est pas fonctionnel. Moi, ce que je te conseille, de pas t'emmerder, après tu fais comme tu veux, c'est de passer par Divi. Moi, je t'ai dit, depuis que je suis passé par Divi, mon pauvre, j'ai envie de passer tous les sites sur Divi, hein. Bon, là, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, mais j'en ai passé quand même pas mal. Le seul regret que j'ai eu quand j'ai acheté Divi, c'est de ne pas y avoir à passer plus tôt, hein. Parce que des fois, je suis un peu con, je me crois plus malin que les autres, mais je me suis dit à un moment donné, s'il n'y avait pas mal de référenceurs qui utilisaient Divi, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc voilà, Divi, t'es peinard. Moi, ce que je te conseille, il y a les plugins et thèmes. Dans tous les cas, si tu sais les mises à jour à faire, parce que tu peux automatiser les mises à jour, d'accord? Si tu utilises, enfin, tu n'as pas besoin de passer d'ailleurs par un hébergeur WordPress comme WP Server qui vaut la peau du cul. Enfin, qui vaut la peau du cul. Ça vaut pas le prix d'un hébergeur dédié à 1500 par mois, mais ça vaut quand même, c'est pas donné. Mais si tu passes, voilà, si tu utilises ça, au Switch, il te propose un outil là pour, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est quasiment sûr, tu peux automatiser la mise à jour de tes trucs là, avec WP Tiger ou je sais pas quoi, qui monitore ton truc, mais tu peux, moi je te déconseille fortement sur tes sites stratégiques. Parce que généralement, je me suis aperçu, alors pas tout le temps, heureusement, hein, mais régulièrement, il peut arriver d'avoir certaines couilles des fois, d'accord? Donc, vaut mieux faire au cas par cas. Bon, ça, c'est toi qui vois. HTO Access, ça, il faut mettre les règles de sécurité, j'en avais parlé dans notre vidéo, ok? Donc, tu blindes à ce niveau-là. Tu crées une autorité sociale, d'accord? Preuve sociale, pourquoi? Parce que si tu crées par exemple des liens sur des plateformes populaires, notamment les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et compagnie, tu vois, j'en sais rien, moi, TikTok, YouTube, Insta, tout ça, tous ces trucs là, d'accord, Pinterest, Snap et compagnie, ou sans que ça soit les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, mais des plateformes, voilà, hein. Ben, en gros, ou comment ça marche, ou des trucs comme ça, d'accord, tu crées un bouclier d'autorité, tu crées une preuve sociale. Et ça, c'est bon parce que la présence sur des plateformes comme ça, sans que ça soit réseaux sociaux, mais je pense réseaux sociaux parce que c'est le plus populaire, ça envoie des signaux positifs, d'accord? Si tu signales à Google ta présence sur les grosses plateformes populaires, ça envoie des signaux positifs, des signaux de marque que ta marque, elle est crédible, en fait, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, bah, moi, clairement, la meilleure technique que j'ai à te conseiller, c'est le cloaking. Clairement, c'est pas pour rien que j'utilise. C'est pas pour rien que ces dernières années, j'ai investi autant de temps et d'argent pour trouver les meilleures techniques. C'est clairement, voilà, cacher ses contenus et ses liens. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est souvent zappé. Cacher ses liens, oui, on a tendance à y penser, cacher donc ses liens, réseau de sites et compagnie, les 300 et tout, mais aussi ses contenus. Voilà. Ces contenus, voilà. Et ça, c'est souvent zappé. Et moi, clairement, sur des contenus stratégiques, les contenus, ils sont cloqués, d'accord? Mais c'est pas cloqué n'importe comment, c'est cloqué intelligemment, quoi. Je veux dire, c'est voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de pas donner à l'attaquant ce qu'il veut, d'accord? L'attaquant, donc là, ce que je dis, il n'a pas les bonnes données. Si le contenu pris n'est pas le bon et que les liens blastés représentent qu'une partie, si le réseau est caché, que tu as par exemple 100 domaines expirés et 2000 liens blastés, ben, c'est pas bon. L'idée, c'est de noyer le poisson. En gros, regarde, là par exemple, je sais pas moi, t'as ton concurrent, il va te pomper, admettons, il veut prendre un contenu et dire ah putain, celui-là, la paf, là, tu vois, là, tac, il y a un contenu, là, putain, il y a un bon contenu, là, tac, je vais le pomper, là, tu vois, je vais le pomper. Bon, il le pompe. Mais si au final, le contenu qu'il voit,
ça ne correspond pas forcément à ce que Google voit. Eh ben, il est baisé. Il ne va pas pomper le bon contenu, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut se méfier des apparences. D'accord? Il faut se méfier des apparences. L'idée, c'est de ne pas donner ce que l'attaquant veut. Parce que souvent, ces attaques, c'est automatique. C'est rarement... Ça peut être manuel. Manuel, c'est vraiment intentionnel. Vraiment, il a une dent contre toi. Mais sinon, souvent, c'est automatique. Et même si c'est manuel, d'ailleurs, hein, de manière générale, le but est le même. S'il veut pomper ton contenu, le but, c'est de ne pas lui donner ce qu'il veut. Pas d'accord. Tu as fait un contenu, tu t'es emmerdé à faire ça. Le but, c'est de le protéger. D'accord? Donc, il y a des solutions pour ça. Et le mieux, c'est le clock. D'accord? Ça, je ne vais pas révéler la solution comme ça en public. Ça, c'est clair. Mais il y a des solutions. Voilà. À toi d'être malin, de trouver. Ou voilà. Ensuite, les liens, bien sûr. Donc, c'est de cacher. Parce que si le mec, il veut. Là, tu vois, il dit ce formaker. Ah, il a, je sais rien, moi. Tu vois, sur la liste de liens, je sais pas combien il y a de liens. Je n'ai pas fait gaffe. Et il va regarder sur un logiciel. Il va te dire, ah putain, il n'a pas beaucoup de liens. Il n'a que 20 liens. Tu vois, ah, putain, ça va être. Il n'a que 20 liens. Je vais m'amuser à dupliquer son contenu. Je vais lui blaster la gueule. Il n'a pas beaucoup de. Tu vois, il n'a pas beaucoup d'autorité. Ça va être assez facile à le plomber. Ouais. Sauf que mon coco, ce que tu sais pas, c'est que derrière, il y a un réseau, quoi, d'accord? Il y a un réseau de sites cloqués. En fait, ce qu'il voit, en fait, l'idée, c'est que de faire en sorte que l'attaquant, ce qu'il voit, c'est une partie immergée de l'iceberg, d'accord? Tu peux aussi t'amuser à leurrer les stats, ça j'aime bien ça. Enfin, leurrer les stats, leurrer les outils, d'accord? Tu peux envoyer du bruit, d'accord? Par exemple, tu vas se dire, ah, merde, putain, le mec, là, putain, il fait comment, là, tu vois, sur 20 liens, il a 18 liens en exact match, quoi. Putain, comment ça se fait que ça soit pas pénalisé, le mec, quoi, tu vois, je vais y aller encore plus, quoi, ok? Alors qu'en fait, non, tu envoies ce qu'on appelle du bruit, tu peux manipuler. L'idée, le plus important, c'est que ce que Google voit. Moi, j'envoie les signaux que je veux à Google, et le reste, je m'en bats les couilles, j'envoie les signaux que je veux à mes concurrents, d'accord? À mes concurrents, et notamment à ces potentiels attaquants. Parce qu'ils m'ont tellement merdé ces dernières années, ces gros crevards, à être jaloux, d'accord? Qu'il a fallu que je me renseigne là-dessus, ok? Voilà, l'idée c'est que si on t'emmerde, ben, au moins que tu puisses retourner l'attaque. Et ça, j'avoue, je prends un malin plaisir à ce niveau-là, voilà. Donc l'idée c'est que si le mec il se dit ah merde, je comprends pas, tu vois, il va débourser encore plus, de pognon parce que tant qu'à faire, autant lui faire cracher sa thune à cet enfoiré, d'accord? Et puis au bout d'un moment, il va peut-être finir par s'épuiser, d'accord? Une fois qu'il a dépensé des centaines, des milliers d'euros, il te renvoie 200 millions dans la gueule et que ça ne prend pas, il va dire mais putain, merde, comment c'est possible? Merde, comment ça fait? Et là, c'est encore plus jouissif parce que ça va leur renvoyer encore plus à sa propre incompétence, tu vois? Il va peut-être revenir aux fondamentaux, dire merde, comment je fais pour me sortir le toit du cul, quoi, tu vois? Voilà. Et que là, si tes liens et tes contenus sont visibles, bon, ben là, tu lui donnes sur un plateau ce qu'il lui reste à faire, quoi, tu vois? C'est comme ça que j'ai réussi à absorber l'attaque là, sur un site de niche, je vais en parler plus loin. Donc ça, c'est super important, ça, hein. Cloquer tout ce que tu peux, hein. Contenu, lien. En fait, l'idée quand tu cloques, le cloaking, c'est pas pour se protéger de Google, en fait. Souvent les référenceurs, ils croient qu'il faut se protéger de Google, mais le cloaking, c'est pas pour se protéger de Google, hein, parce que Google, il est pas particulièrement chiant, hein, c'est assez facile à manipuler, hein. C'est surtout les concurrents. Là, les concurrents, c'est ton ennemi numéro un, c'est pas Google, hein, c'est les concurrents. Parce que les concurrents, des fois, c'est des gros charognards, quoi, d'accord? Enfin, de plus en plus d'ailleurs. La génération a changé. Ensuite, l'achat de liens trustés, ça c'est le meilleur moyen pour absorber une attaque. Tu vas acheter du lien trusté, faire ce qu'on appelle une campagne de trust linking, créer des liens sur des sites d'autorité. Des sites d'autorité, c'est quoi? Bon, ben voilà, c'est du comment ça marche, c'est donc de la puissance, c'est du au féminin, du Marie-Claire, ok. Voilà, c'est ça. Donc là, quand tu vas acheter des liens à ce niveau-là, le but recherché, ça va pas forcément être de transmettre du jus, de chercher à te positionner qui te pousse au niveau du ranking. Ça va plus être, en tout cas dans ce cadre-là, ça va plus être pour te protéger, d'accord? Te créer une autorité, ok? Que c'est une attaque, c'est en préventif, d'accord? Bon, je sais que ça représente un budget, donc là, il faut voir en fonction de toujours pareil tes besoins, tes enjeux à ce niveau-là. Mais ça peut être au niveau défensif. Tu peux également créer, donc ça c'est pour transmettre de la puissance pure, de l'autorité, et après tu peux transmettre du trust au niveau de la sémantique, au niveau du contexte. Si tu es sur les arbres achats, bah, l'idée ça va être de créer un maximum de liens, d'obtenir un maximum de liens, donc d'acheter des liens par exemple, le plus facile, sur des sites qui sont dans cette thématique-là pour qu'ils te transmettent de la crédibilité, toujours pareil, de la crédibilité. La crédibilité, comment ça se transmet? Bah en fait, c'est du bon sens, c'est comme dans la vie réelle, hein, c'est la preuve sociale, preuve d'autorité, preuve de popularité, hein. Ça se transmet au niveau de la popularité pure, de la puissance et au niveau du contexte. Je sais pas moi, t'es plombier à Lyon,
T'as Obama qui te fait une recommandation. Putain, je connais ce Jean-Pierre, il est plombier à Lyon, mon pauvre, il est génial. Bon, ben là, il a une popularité de fou, il a une telle puissance de frappe que le mec, Obama, il te recommande. Boum, de suite, clac, tu gagnes en popularité, t'as un truc de fou, quoi. Tu vois, en crédibilité, t'es au max, quoi. Tu vois, ça, c'est de la puissance pure, d'accord? Mais à la base, Obama, il n'est pas plombier, d'accord? Il est président, enfin, il est plus, mais voilà. Bon, et après, la deuxième chose, c'est transmettre du contexte, de la cohérence. T'es plombier à Lyon, si t'as, j'en sais rien, moi, 30 plombiers qui sont établis depuis 20 ans, qui te recommandent, toi, Jean-Pierre, plombier à Lyon, parce qu'ils te font confiance, là, ça va te transmettre aussi de la crédibilité dans ta thématique. Ok? Tu as cette notion de, toujours pareil, thématique et puissance, trust. Ça, c'est le b.a.-ba. Voilà. Allez, je vais finir aussi là-dessus. Réserve, donc l'idée, c'est de créer une réserve de domaine expiré à utiliser. Ça, c'est toujours important. Réseau de sites loqués pour camoufler la force de frappe. C'est pour ça que moi, le réseau de sites, ça a toujours été, et c'est toujours le cas, c'est ma technique préférée. Je l'ai utilisée depuis que depuis que je fais du référencement d'ailleurs, depuis 2008. J'ai toujours utilisé ça et c'est ma technique favorite pour plusieurs raisons. Ça n'a que des avantages. Alors c'est sûr que voilà, c'est comme tout, c'est pas magique, hein, ça demande de l'entretien, c'est des coûts, bien sûr, c'est des coûts, il faut renouveler les domaines, il faut les entretenir et tout, mais ça présente beaucoup d'avantages parce que tu as le contrôle total dessus, tu peux changer tes encres de liens, tu peux manipuler tes liens en fonction de tes besoins, tu peux retourner, tu as un contrôle et ça c'est primordial. Que le problème des spots, tu n'as aucun contrôle, enfin c'est pas bon. Le mec en face, t'achètes un lien ou tu vas poster un lien et tout, pour une raison X ou Y qui décide de changer ton truc, bah, t'es baisé quoi. Le mec qui te vend du do-follow, il te cloque ton lien, ça c'est souvent pas connu, mais ça existe, ça, parce que les gens ne sont pas toujours de bonne foi, il faut le savoir ça. Hein. La confiance, c'est une denrée rare aujourd'hui, c'est du luxe. Donc le mec, il s'y connaît un peu, il te vend du lien do-follow, mais finalement il te le cloque pour Google en no-follow. Bon ben voilà, il faut te faire tourner un script. Enfin bref, c'est différents trucs. Donc moi, ce que je préfère, c'est réseau de sites. Tu peux faire du lien home-page, tu peux faire du lien, tu peux gérer ta puissance, enfin, ça a que des avantages. Réseau de sites, voilà. Et donc, en l'occurrence, un réseau de nom de domaine expiré. Et ça, dans ce cadre-là, pour contrer une attaque négative, ça peut être intéressant d'avoir une réserve de domaine expiré à utiliser. Voilà, pour camoufler. Moi, c'est ce qui s'est passé sur une niche là, que j'exploite. Bon, maintenant, je l'exploite plus trop, voilà, mais je l'ai exploité, donc je l'avais exploité donc, ces dernières années, de 2016 à, il y a quoi? Il y a un an un peu, ouais, ou il y a quelques, non, il y a quelques mois, ouais, il y a quelques mois. Et ce qui m'a permis de tenir sur un environnement comme ça, où il y a eu des chacals et voilà, concurrentiels, où il y a eu des jaloux, parce que forcément, quand tu domines les positions, tu fais des envieux. Surtout quand tu es en première, deuxième, troisième. Et du coup, bah, l'idée, c'est que j'avais ce qui m'avait permis de tenir. J'ai eu plusieurs attaques. J'ai réussi à survivre à plusieurs attaques de négative SEO. Comment j'ai survécu à ça? Bah, justement, grâce au cloaking en camouflant ma stratégie. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que ce qui était visible n'était que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, sur le site en question, bah, sur les outils, tu analysé par exemple sur Href, il n'y avait quasiment pas d'autorité. Le TF, il était à 0,02, tu vois, ou 1,2, tu vois, j'avais parlé dans une autre vidéo. Tu te dis, merde, comment il fait? Le truc, il est en anomalie statistique. Comment il fait pour être en première position? Il n'y a quasiment pas de truc, quoi, tu vois. Il n'y a quasiment pas de reste, les liens, pareil, merde, tu vois. Et qu'en fait, tout était cloqué. La majorité des liens étaient cloqués. Sauf qu'en réalité, derrière, j'avais une centaine de domaines expirés cloqués. Ces domaines expirés, ils étaient blastés à coût de 300 000 liens avec du GSA, du Xrummer. OK. Donc, toute cette partie-là, elle n'était pas visible, d'accord. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Alors, le mec, tu penses bien que quand je regardais sur la Webmaster Tool, quand il me blastait, je l'ai vu arriver, bien sûr. Mais tu penses bien qu'avec 300 liens, même 3000 liens, ça m'a fait doucement rire, quoi. T'absorbes une attaque comme ça, d'accord? Tant que ce n'est pas significatif, quant à ça, jusqu'à 10 000 liens, c'est pas un souci, quoi, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Ce que j'avais réussi à faire aussi, un cas spécial, à l'époque, le site, il était en HTTP. Ça, c'est la première fois que j'avais réussi à... La première fois que j'ai absorbé l'attaque, j'avais fait comme ça. Il était en HTTP, j'avais redirigé en HTTPS. Donc ça, tu fais une 301, boum. Ça va absorber l'attaque, d'accord. Et après, donc j'avais justement ce que j'avais fait.
Alors ça peut paraître risqué parce que c'est pas forcément intuitif. Généralement, quand le mec il va prendre un blast, il va dire: «Ouh là là, mince, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je reçois plein de liens, comment je fais? Comment je fais?» Il faut désavouer. Non, surtout pas parce que là, des aveux, tu envoies clairement à Google, les infos. Non, ce que tu fais, enfin tu peux désavouer si c'est pas tes liens, mais il faut pas compter là-dessus. Moi ce que j'avais fait, généralement, j'avais créé de nouveaux liens, d'accord? Pour basculer. Pour basculer les nouveaux liens par le nouveau lien, pour créer un phénomène de buzz, d'aller toujours plus, d'accord? Et de blaster, 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 d'accord? Et donc là, le blast, ben ça, tu le fais au cas par cas en fonction de ce qui est envoyé. Si le mec, je sais pas moi, il te blaste du lien exact match sur ta niche, sur du rachat de crédit par exemple, bon, ben, tu vas pas blaster avec du lien rachat de crédit, tu vas blaster avec du lien neutre, un truc comme ça. Si le mec, il te blaste à l'inverse avec du lien à la con, d'encre à la con, du porno, du gambling et compagnie, tu vas rethématiser le truc, d'accord? Avec du lien opti. C'est à toi d'être intelligent là-dessus. Ok, c'est la stratégie. Et dernier truc, toujours avoir en cas de pépin dans le dernier cas, parce que ça, parce que cet enculé là, il m'avait fait, donc j'avais absorbé 3 attaques. Bon, la troisième, à force, j'ai réussi à l'absorber partiellement, mais le site commence à avoir un coup dans l'aile. Donc après, c'est pour ça que j'ai créé des liens d'autorité. J'avais acheté sur Marie-Claire, sur l'autre, j'avais pour 1005, 3000 de liens comme ça, du lien trusté. Puis après, j'avais refait du Blast, j'avais fait du petit 1008 en achat de trucs, ouais, voilà, pour balancer le truc, mais il avait quand même pris un coup dans l'aile. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là sur les sites stratégiques, c'est la règle d'or en SEO, toujours anticiper, avoir ce qu'on appelle des sites secondaires. Ça, c'est une stratégie qui est souvent négligée. Et par expérience, je peux te garantir que c'est très utile. Voilà, ça peut être très utile. C'est pas le but, mais ça peut être très utile pour différentes raisons. Si ton site est pénalisé, si tu as abusé dans le cadre de négatifs et compagnie. Et donc des sites secondaires qui sont prêts à prendre le relais si besoin. Des sites secondaires, c'est quoi? Comme son indique, c'est d'autres sites. Tu dupliques ton site. Et alors tu le dupliques bien sûr intelligemment, hein. Tu ne vas pas dupliquer 100% ton site, ton contenu tu vas le changer, etc., etc. Là, ça doit être intelligent. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le site en question, sur la niche que j'ai exploitée. Vu que c'est un site important, quand j'ai fait face à la première attaque, j'ai senti le vent tourner, j'ai dit ok, j'ai compris, j'ai créé un deuxième site, fait intelligemment avec un autre thème, une autre stratégie, une autre approche, voilà, pour légitimer le truc, ok. Et une fois que ce deuxième site a été créé, que j'ai eu une deuxième attaque, j'ai créé un troisième site, ok. Et là, l'idée, c'est qu'avec 3 sites, tu as déjà matière à faire pour ventiler les charges, les attaques et compagnie, voilà. Bon, c'est du taf, hein, mais voilà, encore une fois, c'est au cas par cas. Allez, je vais m'arrêter là. La vidéo n'est peut-être pas assez concrète dans le sens où il n'y a pas eu de démo, mais à toi de réussir à capter la valeur des infos. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo ça t'a plu et je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo, ça fait plaisir. Commente, laisse un commentaire. Abonne-toi à la newsletter si ce n'est pas déjà fait et suis-moi sur le canal Telegram pour être tenu informé des dernières choses plus intimes. Là d'ailleurs, je viens de révéler le grand projet. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Peut-être pas sûr. En novembre, là, courant novembre, il va se passer quelque chose. Je vais peut-être pas forcément le révéler ici en grand public, mais en tout cas, je l'ai dit sur Telegram. Voilà, c'est un gros projet qui est en préparation, qui a désormais été officialisé à ce niveau-là, et je t'en dirai sûrement plus en temps et en heure. Voilà. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.